Bienvenue dans le balado SST de l'APSAM, le rendez-vous dédié à la prévention de la santé et de la sécurité du travail dans le secteur municipal. Dans le cadre de cette série de balados, initiative pour souligner les 40 ans de l'APSAM, nous explorerons autant les défis et opportunités en santé et sécurité du travail que les solutions concrètes et innovantes en réponse à ceux-ci. Chaque épisode, nous accueillerons des acteurs œuvrant dans le domaine afin qu'ils nous partagent leur expérience et connaissances. Alors, installez-vous confortablement et surtout de manière ergonomique. Embarquons ensemble vers une meilleure prise en charge des risques dans le secteur municipal. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce quatrième et dernier épisode de notre série de balados. Aujourd'hui, on termine cette série sur une note inspirante avec des initiatives qui réinventent la façon dont on fait de la prévention dans nos organisations. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir trois invités de qualité qui vont nous parler de la façon dont ils ont su transformer des défis en SST en opportunités dans leur milieu respectif avec une approche à la fois innovante et inspirante. Nous avons d'abord avec nous M. Mathieu Auclair, conseiller principal au soutien stratégique et à l'amélioration continue à la Direction générale de la ville de Pointe-Claire. Sa vision, son dynamisme et l'importance qu'il accorde à la collaboration se traduisent dans ses différents projets et viendront certainement enrichir nos échanges. Nous accueillons également M. Denis Saint-Arnaud, contremaître à la voirie et responsable en formation à la ville de Trois-Rivières. Fort de ses 34 ans d'expérience au sein de la ville, il partagera avec nous son expertise du terrain ainsi que les retombées concrètes du programme de formation interne en SST auquel il contribue activement. Enfin, M. Hugo-Pierre Simard nous fait aussi l'honneur d'être présent. Instructeur en intervention policière du service de police de Saguenay, il collabore étroitement avec le milieu de la recherche pour améliorer les pratiques en SST. Une démarche particulièrement intéressante que nous prendrons le temps d'explorer ensemble. Merci à vous trois, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à toi. Ouais, merci beaucoup. Alors, pour commencer, j'aimerais que chacun d'entre vous nous présente le projet ou l'initiative à laquelle vous avez contribué. Donc, c'était quoi le problème ou le besoin de départ et comment avez-vous décidé d'y répondre? Donc, on peut commencer par Mathieu. Parfait, bien, merci beaucoup. De mon côté, je travaille pour la ville de Pointe-Claire. On va faire un petit peu différent pour commencer. Ce n'était pas un projet en soi. Donc, en 2020, on a mis en place une équipe qui s'appelait le Bureau de la formation et de la performance, qui était composée d'une responsable santé-sécurité, formation technique, Mhm. un responsable amélioration continue, puis de moi-même, qui chapeautait les projets, faisait une vigie. Rapidement, on s'est rendu compte que le retard qu'on avait en santé-sécurité était relativement important. Donc, plusieurs initiatives devaient être mises en place. OK. Puis rapidement, on s'est rendu compte que pour mener à bien chacun des projets, bien, ça impliquait des changements dans les façons de faire. Ça Mhm. impliquait des revues de processus. Donc, c'était de mettre en place une équipe qui était capable d'accompagner les initiatives SST avec une approche amélioration continue, donc une collaboration entre les deux responsables. OK. Puis, rapidement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que chaque initiative qui avait une portée X, une fois qu'il était accompagné d'un responsable d'amélioration continue, d'un accompagnement terrain vraiment avec une grande analyse, Oui. les résultats étaient décuplés. On se ramassait avec des résultats qui étaient beaucoup plus grands. Donc, au lieu de simplement prendre une situation X puis de la corriger, on arrivait souvent avec la mise en place de des outils d'aide à la décision, des OK. cartographies très précises, des nouveaux rôles et responsabilités. Donc, ça nous a permis de déployer plusieurs initiatives en très peu de temps, de responsabiliser les gens terrain, puis de démontrer aussi l'importance de la L'importance. collaboration Mhm. entre nos cols bleus, nos contremaîtres et les stratégies de la direction. Parce que tout le monde participait à ce projet-là en quelque sorte, là, à un moment donné. Là. Exactement. Donc, un des bons exemples qu'on a, c'est au cours des dernières années, il y a un gabarit de peinture qui avait Oui. été créé par un de nos employés col bleu, Claude Lepage. Il est arrivé avec un concept où il
les gabarits de peinture pour les flèches, les traverses piétonnes. On va utiliser des gabarits au sol qui doivent être nettoyés à toutes les 15 utilisations. Donc, les gars sont à quatre pattes, ça gratte, Oui, ça passe en peinture, beaucoup de gaspillage. Puis, de sa propre initiative, il a créé son propre gabarit avec des pièces recyclées. en plus. Donc, bravo, félicitations, c'était extrêmement efficient. Par contre, c'était plus lourd, ergonomiquement, c'était pas l'idéal, c'était pas pliable. OK. Donc là, l'organisation a mis à sa disposition, puis vraiment à sa disposition. On est devenu à la disposition de l'employé Col Bleu. On lui a OK. fourni l'expertise, l'experte SST, qui est venu analyser les problèmes ergonomiques potentiels, qui les opportunités d'amélioration. Puis le responsable d'amélioration continue, euh, il est venu cartographier le processus de manipulation. OK. Ensuite de ça, il est venu recréer le gabarit dans un logiciel de design et a fait un nouveau gabarit 2.0, pièce par pièce, qui est OK. interchangeable pour à peu près 800 dollars avec un Wow. accompagnement terrain constant avec les équipes. Puis, on se ramasse avec un gabarit de peinture qui pèse à peu près rien, qui est plus performant, qui est pliable. Puis, tout ça, bien sûr, à la satisfaction des employés comme eux, parce que ça Oui, reste leur ça design. reste leur outil aussi, là, qu'ils vont Ouais, utiliser à tous les jours. Ben, pas tous les jours, mais régulièrement. Puis, ils avaient été quand même récompensés par un grand prix de la CNSST, là, au niveau régional, là. Je vois ça, là, dans les journaux. oui. Ben, c'est une super de belle collaboration, je crois. Ben, Si c'est un on bel poursuit, exemple un oui, bel exemple de collaboration complète où ce que l'expertise terrain permet de exact. créer quelque chose de plus grand. Oui, puis ça me fait rire quand tu as dit dans le fond que la ville était au service de l'employé du col bleu. Parfait. Donc, je repose la question pour les autres. C'est quoi le projet ou l'initiative à laquelle vous avez contribué? Donc, soit Hugo Pierre ou Denis, allez-y. En 2008, j'ai eu l'opportunité de pouvoir être retiré des opérations terrain à temps plein pour développer de la prévention. Puis, Oui, suite à ce projet-là, ça a donné en même temps des fusions municipales, ce qui a amené à avoir une réflexion parce que tout le monde travaillait de différentes façons. On parle de plusieurs municipalités mises ensemble. OK. Quand tu prends des équipes de travail puis tu les mixes, ben ça amène des problématiques des fois de santé-sécurité. Fait que suite à ça, il y a un programme de prévention qui a été développé. Oui, c'est bien beau, mais comment on Mhm. peut l'appliquer sur le terrain? C'est là qu'on s'est rendu compte que le programme était tellement général que ça ne se rendait pas aux employés de terrain. Fait OK. que c'est là qu'on est arrivé avec des comités départementaux. Donc, chaque département définit ses risques, puis suite à ça, ben, est sortie la prévention, mais aussi le volet formation. OK. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, un peu comme Mathieu a parlé tantôt, qu'on était encore loin de pouvoir travailler ensemble. Fait que Mhm. suite à ça, j'ai proposé d'aller voir du côté de l'APSAM, que j'ai connu au début des années 2000, puis de me rendre compte qu'il y avait des choses que je pouvais emmener dans le milieu de travail. Fait qu'en tant que personne ressource, mais ça me permettait de travailler dans les programmes de prévention de chaque département et OK. de relever une grille de formation. Ça veut dire, espace clos, ça touche peut-être deux, trois, quatre départements. Mhm. Mais ça nous a permis par la suite de former des groupes qui nous permettaient de ne pas arrêter les opérations. OK. Parce qu'on sait que dans ces années-là, Oui. ce n'était pas nécessairement une bonne pratique de libérer du monde pour de la formation. Oui, Fait qu'on effectivement. on est arrivé avec un projet plus général et on l'a présenté au directeur des travaux publics, qui était M. Gisèle Lachance, qui Oui. lui a vu là, une belle opportunité, puis nous a permis de créer une grille applicable pour ne pas nuire aux opérations terrain. Wow. Suite à ça, ben, on a continué vers les autres formations de l'APSAM pour être capable d'amener un support et un suivi en SST. Ben, je trouve ça vraiment Puis, intéressant, Denis, dans le fond, là, votre initiative qui semble avoir été implantée à une certaine époque, puis là, ça continue aussi, là, puis c'est vraiment bien effectivement. d'allier. Mm. Merci. Hugo Pierre. Oui. Ben, c'est ça, Hugo Pierre Simard, policier service de police de Chicoutimi. Dans le fond, moi, l'initiative, à part d'assez loin, là, il y a Mhm. 4 ans, je suis devenu instructeur, donc je suis passé de patrouilleur à instructeur, là, en responsable de la formation au niveau du service de police. Puis à ce Oui. moment-là, j'ai comme vécu un choc. Parce que OK. être instructeur, c'est pas du tout être patrouilleur.
Ça ressemble beaucoup plus à être un professeur d'éducation physique qui enseigne l'apprentissage moteur, les techniques, la pédagogie, que d'être un patrouilleur qui répond aux appels d'urgence. Fait Oui, que là, à ce on est moment-là, ailleurs. on est complètement ailleurs. Fait que j'avais besoin d'outils. Fait que je me suis inscrit au baccalauréat en kinésiologie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Pourquoi OK. la kinésiologie? Ben, on retrouve tout ça, là, tu sais, apprentissage moteur, les techniques, même la santé, la sécurité au travail, l'ergonomie. Puis pendant ce parcours-là, ben, j'ai eu la chance de croiser un professeur super intéressant qui s'appelle Martin Lavallière, Mhm. qui a suscité l'intérêt, puis qui a vraiment, tu sais, travailler avec Martin, c'est fort agréable. Puis d'un OK. autre côté, ben, en tant qu'instructeur, moi, je lis plusieurs rapports de coroner pour s'inspirer de la pratique, pour améliorer nos pratiques sur le terrain en santé et sécurité. Mhm. Et depuis plusieurs années, ce que je constatais, c'est que les rapports de coroner, en gros, là, puis je fais un gros sommaire de qu'est-ce qu'ils disent, ils disent, vous autres, les polices, là, vous avez des bonnes techniques, mais d'un côté, vous les travaillez pas suffisamment OK. et votre approche pédagogique sera à travailler aussi dans la OK. façon de passer l'information à vos patrouilleurs et dans la façon d'avoir de la formation continue au travers des années. Je suis d'accord. Alors Non, non, là, j'ai aucune idée c'est quoi votre service, mais c'est dans mon domaine. Continue parce que mais je suis certain que tu aurais plein de choses à nous apprendre, là, surtout en andragogie. Là, je pense que ça pourrait être intéressant qu'on ait une la discussion discussion. ensemble. Oui, Ah oui. oui, définitivement. Fait que suite à ça, ben là, moi, ça m'a fait réfléchir. J'en ai jasé avec Martin. Oui. Puis clairement, on s'est dit que le département de kinésiologie de l'université pourrait nous aider dans ce domaine-là. Pas pour venir travailler sur les techniques en soi, parce que ça, c'est l'École Mhm. nationale de police du Québec Oui, qui oui, s'occupe oui. des techniques. Puis ça, Mhm. on touche pas à ça. C'est normé partout au Québec, Ouais. on amène la même chose. Par contre, ce que les professionnels de la recherche peuvent nous apporter, eux autres, c'est comment passer le message de manière efficace. Comment OK. amener une heure d'enseignement, au lieu que ton heure d'enseignement vaille 45 minutes parce que tu as mal passé ton message, peut-être qu'elle pourrait valoir 1 heure et quart parce que ton message est bien passé, puis la OK. façon de l'apporter est la bonne. OK. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait carrément un projet de collaboration qui s'appelle le projet Acquis. Puis dans ce OK. projet-là, il y a comme 2 volets, en fait. On a un volet de consultation du service de police auprès de l'université pour tout ce Mhm. qui est de méthode pédagogique, mais aussi santé, sécurité au travail, comme pour les équipements, les inconforts, les positions de conduite au niveau du véhicule. OK. Et la contrepartie envers l'université dans ce projet-là, nous autres, c'est qu'on est un bassin de recherche qui peut être intéressant. Tu sais, à Ville-Saguenay, on est quand même 270 polices. Quand même. Mhm. Tu sais, la police, c'est un milieu qui est assez fermé de manière Mhm. générale. Donc, nous, ce qu'on offre, c'est à l'université la possibilité de pouvoir déployer des projets de recherche chez cette clientèle cible-là, qui est peut-être parfois un petit peu plus fermée. Fait qu'en gros, là, le projet, c'est ça. OK. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Puis en fait, dans une des questions que vous avez répondu, mais c'était un peu dans le fond, la problématique, le besoin de départ, c'est que ce que j'entends, c'est que les trois, vous avez été amenés dans ce travail-là, puis là, vous-même, vous avez établi justement qu'il y avait des écarts, soit de communication, si on était loin du terrain, ou OK, non, comment qu'on peut aller mieux rejoindre nos gens en formation. Puis vous avez décidé d'y répondre ben, en créant des initiatives, justement, soit d'équipes d'amélioration continue, d'implanter un programme interne de formation ou, Pierre, ben, d'aller chercher de la collaboration puis des cours supplémentaires en kinésiologie, là. C'est ce que je comprends. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, on le sait, dans le fond, mettre en place une nouvelle approche, c'est rarement un long fleuve tranquille. Donc, comment ça s'est passé le déploiement de vos projets? C'est quoi les défis que vous avez rencontrés, dans le fond, puis comment vous les avez gérés? Fait que j'ai 3 questions. Ben, si je peux commencer, Oui, allez. Oui, Mathieu. de notre côté, au niveau de l'implantation, ça a été relativement facile. Tu sais, si je reviens sur le projet de gabarit, Oui, tu sais, le plus grand enjeu qu'on avait, c'était vraiment de rassurer l'équipe qu'on n'était pas en train de s'approprier la création bon, on n'est pas en train de s'approprier l'outil, le design, le concept, l'idée, mais bel et bien, on accompagne, on se met au service d'eux pour pouvoir. Mais ça, une fois que oui. ça avait été réglé, on a, tu sais,
Il était La même, collaboration a on est été... passé de quasiment gêné de poser des questions à, OK, on peut être critique dans le design. OK. Mais on a rencontré d'autres types d'enjeux dans les projets, exemple, quand on a revu le processus de gestion des événements accidentels, les problèmes, le sujet que Hugo amène, on a rencontré les mêmes types d'enjeux où, malgré le fait qu'on veut cartographier un processus, qu'on comprend c'est quoi les mesures correctives qui doivent être en place, pourquoi est-ce que c'est important de faire l'analyse d'un événement accidentel, la responsabilisation puis la capacité des gestionnaires opérationnels de communiquer le pourquoi est-ce que c'est important, de prendre au sérieux OK. l'analyse, était vraiment un gros travail qui a dû être fait, qui avait un peu plus de résistance. Mhm. Puis là, c'est là que j'ai hâte d'entendre Denis puis Hugo Pierre, savoir, pour moi, le facteur de réussite numéro 1 était la valorisation de la position du contremaître. Une fois qu'on est OK. venu sensibiliser à l'implication légale qu'ils avaient, l'importance de leur rôle, on est venu avoir leur collaboration, leur implication, plus de Ben, résultats par la j'entends suite. qu'il y avait quand même un changement de culture un peu aussi à amener. Ben, Dans, j'inviterais peut-être, oui, Denis, à rebondir. dans le changement de culture, tu as raison, Mathieu. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que bien souvent, on avait des gestionnaires de premier niveau qui n'avaient pas nécessairement euh, tout ce qu'il faut pour livrer le message, mais aussi comprenaient la tâche, mais pas le volet SST de cette tâche-là. Fait qu'il a fallu vraiment aller appuyer les contremaîtres à leur faire comprendre que dans le type de Mhm. travail qu'ils ont exécuté, s'il y a un espace-là, exemple, qui se présente, ben, il faut tenir compte de ce risque-là. Fait il a fallu outiller les contremaîtres avant d'outiller les travailleurs dans la mesure pour qu'ils comprennent le déploiement qui va se produire. Mais moi, Denis, je suis curieux de savoir comment vous avez fait ça, outiller les contremaîtres, parce qu'on a des situations qui sont similaires chez nous. Puis je me demande, avez-vous formé, avez-vous envoyé des courriels, des directives? Comment vous avez fait ça? Euh, Au niveau santé-sécurité, c'est plus le volet formation qui a fait la différence. D'avoir quelqu'un qui l'a déjà réalisé. J'ai été employé manuel pendant 25 ans, donc d'avoir été sur le terrain puis d'expliquer à un gestionnaire les risques que j'ai vécus, ça venait mettre une certaine couleur, une teinte à la formation qui disait prends rien pour acquis, puis les réglementations sont générales, mais comment on peut l'appliquer? C'est là que je suis venu mettre un peu de couleur là-dedans là, pour que le contremaître comprenne mieux OK. les risques, on va dire. Ça a fait la différence, Mathieu, effectivement. On avait mis, pour venir valoriser ces leçons-là, on avait mis en place un comité qualité qui permettait de faire la vigie sur les analyses des événements accidentels, donc les enquêtes, excuse. Puis au début, ça a été comme, pourquoi est-ce que vous voulez qu'on mette un comité qualité? On va s'asseoir pour parler des enquêtes qu'il a fallu qu'on arrête de travailler pour faire. Puis ça, on a impliqué les gestionnaires intermédiaires là-dedans pour OK. donner aux gestionnaires intermédiaires une vision stratégique du sujet. Puis une fois que c'était mis en place, donc le gestionnaire au début n'était pas trop sûr, mais après ça, il voyait si une enquête n'est pas faite de la bonne façon, on perd les opportunités de mesures correctives. S'il comprend mal le sujet, on ne regarde pas à la bonne place. Puis de fil en aiguille, une fois par mois, ces rencontres-là ont permis de donner l'importance nécessaire à l'équipe de gestion intermédiaire pour comprendre pourquoi c'est important d'outiller le contremaître. OK. Pour pouvoir faire l'enquête de façon optimale, puis de justifier ça à la direction pour peut-être éventuellement avoir des orientations stratégiques en santé et sécurité. Fait que j'entends que c'est quand même important justement d'impliquer, oui, les travailleurs, mais aussi les gestionnaires là, pour que ça puisse suivre le cours là, de manière plus fluide, puis que lui, il embarque, puis qu'après ça, sur le terrain, que ça se fasse vivre aussi, là, c'est ce que j'entends. Là. Puis on dit tout le temps que sur le terrain, on vit des choses. Ils vont le dire d'une façon, mais le contremaître, il ne le vit pas, lui. Il ne comprend pas de la façon que c'est Exactement, tout le temps adressé. sa réalité. Exactement. Exact. On vient vulgariser la matière, on va dire. Une façon de tout à Bien fait. l'appliquer dit, aussi. très bien dit. Hugo Pierre, est-ce que toi, de ton côté, dans le fond, est-ce que vous avez eu des défis, dans le fond, par rapport à justement là, la collaboration avec le chercheur, puis là, de l'implanter, tu sais, puis tantôt, tu me parlais des formations qui sont un peu plus andragogiques, pédagogiques. Mhm. Est-ce que tu as rencontré des défis, là, un coup que tu essayais d'implanter les choses et tout?
Ouais, ben c'est ça. Mettons, si je compare mon projet à ceux des gars, le mien, il n'est pas à la même maturité, là. Tu sais, on est en début de projet, on est en implantation. D'ailleurs, cette semaine, tout est signé. On a OK? terminé de signer l'entente cette semaine Avec même, là, l'université, OK. avec l'université, là, tu sais. Fait que, mais Félicitations. Ah merci. oui. Félicitations. Fait que le principal défi, c'est que, tu sais, de notre côté, on avait une chaîne hiérarchique assez importante. Hmm. De l'autre côté de l'université aussi, une chaîne hiérarchique assez importante avec recteur, vice-recteur et autres. Fait que, tu sais, avant que tous ces gens-là communiquent, puis s'entendent, puis que ça passe dans les mains des contentieux, fait que ça a été quand même un bon défi, là, une bonne partie de tennis, là. Tu sais, la balle part d'un côté, elle revient. Vous OK. connaissez ça, là, dans tous les projets, il y a un peu cette phase-là. Fait que ça a été Mhm. un bon défi qu'on a réglé tout simplement par la communication, là, tu sais, c'est ça. Fait que, OK. puis j'ai eu la chance que de mon côté, la chaîne hiérarchique, là, Mathieu, le directeur, Danny, l'inspecteur, ils ont embarqué dans le projet automatiquement, puis ils m'ont supporté là-dedans. Fait que ça, c'était, Mhm. c'était numéro un, là. Fait que c'était vraiment à ce niveau-là. Puis le deuxième petit enjeu, là, c'est au niveau de la confidentialité, le partage OK. des informations qui est un petit peu plus complexe. Mais somme toute, là, ça a bien été. OK. Ben écoute, ça Mais démontre vraiment toute l'importance d'aller chercher l'engagement, là. Ouais, Puis dans le fond, c'est les conditions gagnantes souvent là, de succès dans un projet. ouais, ton définitivement. leadership exécutif est tellement important dans un projet comme celui-là. C'est la Mhm. personne la plus importante pour tout employé dans une organisation, c'est son supérieur immédiat. C'est que si pour ton supérieur immédiat, c'est pas important pour moi. Mais ça n'arrête pas au premier niveau, là, ça continue. Fait que si le directeur ne démontre pas que c'est important pour lui, Exact. ça va Non, être puis difficile. Puis comme tu dis, Mathieu, tu sais, suffit d'une roche sur le chemin pour que le projet ne voit pas le jour et ça prenne tu sais, le bord. Là. Il suffit que mon gestionnaire de premier niveau aurait dit non, non, Hugo, tu fais pas ça. Ça aurait été fini. Là. Puis fort heureusement, j'ai eu la chance, ça s'est rendu jusqu'au directeur, puis toute la gang ont embarqué. Mais comme tu dis, une seule pierre sur le chemin, puis ça prend le Mm. bord. Là. Ça, c'est J'aime sûr. l'image. Puis ce que tu vas vivre est important parce que les premières étapes, la mise en place que tu as fait, c'est ça qui va t'aider après à te projeter. Tu n'auras plus de frein, là. Fait que après ça, le défi, t'en manges puis t'embarques, c'est le fun après. Ben, c'est bien Définitivement. parce que, tu sais, dans le fond, on a un projet qui est plus en démarrage. Ben, tu sais, là, c'est signé et tout, fait que ça va vraiment prendre la vélocité. Puis on a deux projets aussi de Denis puis de Mathieu qui sont plus avancés. Fait que dans le fond, vous pouvez apprendre l'un de l'autre. C'est super intéressant. Donc, super. Une fois les projets, dans le fond, implantés, là, c'est sûr que Hugo Pierre, on peut peut-être se projeter, là, mais c'est quoi les bénéfices ou les retombées concrètes, dans le fond, là, mettons, si Denis commence du projet implanté? Le, le premier, c'est le plus important, hein. On en a parlé tantôt. Le personnel terrain, là. C'est eux qui nous ont donné le meilleur feedback. C'est là qu'on s'est rendu compte en allant les rencontrer terrain, faisant des audits SST, puis en leur disant qu'on venait faire des audits, puis valider s'ils comprenaient les risques. Mais ils disaient qu'avec les formations, il était mieux préparé à identifier ces risques-là, puis d'appliquer les mesures de prévention adéquates. Fait qu'on est parti on connaît pas l'environnement de ce qu'on fait, et OK, je vois ce qui s'en vient, je vois les risques, puis je peux développer des mesures préventives. Fait que ça a été le gain quand même majeur. vraiment. Après ça, ben, au niveau gestionnaire, on en a parlé un petit peu Parce que là, tantôt. on est dans la proaction, là, tu sais, on n'est pas dans la Oui, réaction. Fait que là, on essaie d'imaginer en amont, tu sais, c'est quoi les risques potentiels, là. OK, exact. je m'excuse, oui. Après ça, on a parlé au niveau des gestionnaires. Ça a été bon, ça aussi. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais au niveau de direction, Oui, un peu comme Hugo Pierre en parlait tantôt, la direction, ce qu'elle aimait du projet, c'était la flexibilité d'avoir de la formation à l'interne, de ne pas être obligé de céduler des groupes dans des moments qui sont peut-être pas les bons. OK, Fait que, ce qui nous a permis justement avec la direction de voir que, un coup qu'on a passé la première vague de formation qui était très, très ardue, dans OK, les années, mettons, 2008 à 2012, ouais, on a pu établir des listes où ce qu'on donnait des formations par mois. Et le OK. contremaître allait inscrire son candidat dans ce module-là, tout Mhm. simplement. Puis je vous dirais, aujourd'hui, on a une équipe. J'ai une personne qui est ordonnanceur pour justement planifier les formations, des demandes des contremaîtres. Puis je vous dirais, ça a pris un certain temps. Parce que OK. le contremaître de libérer Sa la ressource personne qui donne la opérationnelle. formation, Mhm.
Oui, c'est plus touché. Fait qu'on est parti d'un projet où ce que la flexibilité est importante, où ce que j'étais Oui, seul à donner de la formation, jusqu'au jour à aujourd'hui, on peut dire, il y a une prise en charge par le milieu. Puis je peux vous annoncer que juste en SST, on a environ 7, 8 formateurs dans des projets spécifiques. Et en opération, on a encore 7 ou 8 qui sont dédiés à la formation, mais de OK. façon temporaire, Mais quand même, c'est vraiment quand même un bon par module. service. Puis j'entends Fait que que ça c'est, roule, là. Tu sais, la première vague a été plus complexe, mais après ça, un coup que oui, c'est parti, là, je me vous suis avez un tapé à la première coordonnateur. vague. Hey, mais Fait que la Denis, prise en charge par le milieu est importante. moi, Oui. Oui. j'ai une question pour toi, Denis. Ton ordonnanceur de formation, est-ce que, parce que là, tu me parles de quasiment 16 personnes qui donnent de la formation, est-ce que c'est un travail à plein temps, ça, cet ordonnanceur-là, ou c'est une tâche Non. connexe d'un... On se rend compte l'équivalent d'une heure par semaine. OK. C'est là qu'on évalue toutes les demandes qui sont rentrées. Est-ce que ça va en SST ou en opération? Puis à OK. partir de là, les courriels vont partir vers les contremaîtres demandeurs, puis il va y avoir des libérations autant pour le formateur dans les plages horaires déjà statuées, puis les groupes se font seuls. Fait que on parle peut-être entre 4 et 10 heures d'ordonnanceur maximum. Puis il y a des périodes, c'est tranquille là, dans l'année. Là. OK. Mais dans le fond, vous avez sûrement peut-être des vagues de plus occupées, comme mettons Oui, à l'arrivée là, de l'hiver, comme tantôt hors podcast, on s'en parlait là, qu'il y a comme une saison qui s'en vient, oui. là. OK. Mais je te dirais, le volet le plus important de tout ce projet-là, c'est que maintenant, le contremaître, à l'arrivée, à l'accueil de son travailleur, c'est déjà qu'il y a de la formation à faire suivre à son monde. C'est pour ça que Mhm. la gestion adhère au projet initial. Oui. Ça roule. C'est bien ficelé. Puis j'imagine que tous les nouveaux employés de la ville aussi, ils passent par un certain cursus Oui, de effectivement. formation aussi. Oui. Puis ce que Puis j'entends aussi, c'est que... Ah, vas-y. même que les gestionnaires voient les formations que les candidats n'ont pas eues, ils les enverront pas vers les tâches. Ils OK. vont remettre ceux qui ont la formation pour pouvoir le réaliser. OK. Oui, c'est ça. Dans le fond, si on veut donner une idée, dans le fond, aux auditeurs, on parle d'environ 238 formations données en SSC depuis 2008. C'est quand même pas rien. Puis quand on parle de retombées, est-ce que vous voyez aussi sur le terrain, c'est comme moins de lésions professionnelles, moins de, je veux dire, j'imagine qu'il y a une amélioration à ce niveau-là aussi? Oui, il y a une bonne diminution, mais il y a aussi le fait que les gens déclarent plus les passés proches. OK. Donc, on est capable, un peu comme Mathieu disait tantôt, d'aller faire cette analyse-là, puis de voir, oh, en fin de compte, c'est-tu l'outil, c'est-tu la méthode de travail ou la formation? Fait que ça Wow. nous permet de cibler, là. C'est plus Vous êtes intéressant. vraiment en amélioration continue, là. C'est vraiment intéressant. Est-ce que c'est les mêmes retombées du côté de Pointe-Claire, Mathieu? Ben là, c'est sûr que depuis la dernière année, moi, je suis plus aux travaux publics. Fait que au cours de la dernière année, je pourrais pas venir quantifier les retombées. Mais tu sais, quand on regarde le processus de gestion des événements accidentels qui nous a mené à la création d'un tableau de bord avec statistiques sur les types d'accidents, les périodes d'accidents, les groupes, les types de blessures, euh, les retombées, c'est dès la deuxième année, on était en mesure d'avoir des orientations stratégiques SST en fonction des statistiques qu'on obtenait. Juste ça, pour nous, c'était une première pour l'organisation. De dire, oh, on s'est rendu compte que les blessures liées à un effort excessif étaient ce qui revenait le plus souvent, plus particulièrement au début de saison chez les équipes X. Donc là, on était capable de faire une corrélation, ce qu'on n'était pas capable de faire auparavant, mais les corrélations sont des leçons pour les contremaîtres. Ben oui, Donc, c'est pas de juste de prendre des statistiques. La statistique amène de la oui. réflexion devient applicable sur le terrain. Puis ça, pour nous, c'est la plus grande des victoires. La deuxième, un peu comme Denis mentionnait, quand on parle de les employés sont maintenant à même de cibler les risques puis d'appliquer les mesures correctives par eux-mêmes ou de les verbaliser, pour moi, ça, c'est un signe de confiance. Mhm. Tu crées une culture dans laquelle l'employé se sent à l'aise Oui. d'ouvrir la discussion, de mentionner un risque, sachant
que ça va être pris en main par l'organisation. Ça, pour moi, c'est la plus grande des victoires parce que ça commence par là. C'est une Ben, implication. mhm. Ben, ce que j'entends dans le fond, c'est que tu sais, si un employé est capable de cibler à la monde, dans le fond, ben, ça pourrait être, tu sais, c'est comme apprendre à pêcher à quelqu'un, là, sont en train de s'auto-évaluer puis d'évaluer leur situation, puis ils sont capables de lever le flag, comme on pourrait dire, là. Fait que c'est vraiment intéressant. Euh, donc, Hugo Pierre, est-ce que toi, tu prévois des retombées si on se projette là, dans ton projet? Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Ben, c'est sûr que c'est moins tangible que les chiffres des gars, tu sais, qui peuvent présenter déjà. Mais déjà, où ce qu'on est rendu, là, on a une première retombée qui est, on a la chance d'avoir Jérôme Orange, qui est un étudiant à la maîtrise, puis il a OK? commencé un projet de recherche chez nous, OK? parce qu'on sait que les policiers, là, sont très affectés au niveau des inconforts lombaires. OK? Oui. C'est une problématique chez nous, là, qui est grande. Puis Jérôme, dans le fond, a commencé un projet de recherche, là, dans le cadre du projet Acquis chez nos policiers pour venir voir est-ce que l'activité physique peut améliorer la santé lombaire des policiers. Mm. Fait que la gang chez nous ont super bien réagi à ça. On a presque une vingtaine de policiers qui ont embarqué dans le projet, qui ont OK. fait le projet. Alors là, on n'a pas encore les chiffres, les résultats du projet, la retombée comme telle, mais Non, non, c'est en mais. cours. On est dans l'analyse des chiffres. Puis ben, ça va être super pertinent de voir est-ce que la promotion de la santé physique chez les policiers peut Mhm. avoir un impact sur leur santé globale? Est-ce que ça peut aussi, est-ce qu'il y a des exercices spécifiques qui peuvent aider à Ouais. cette santé-là? Faites des Fait défis de la planche. ouais, c'est ça exactement. La chaise au mur, tout le monde ensemble pendant le briefing. Fait que, fait que c'est ça. C'est une retombée qui est concrète, qui est là, qui va apparaître, mais c'est un processus un peu plus long, bien sûr, quand on parle de recherche. Mais c'est normal, mais en même temps, ce que j'entends, c'est que vu que vous avez quand même emboîté le pas, puis j'imagine que c'est connu, tu sais, dans votre service, donc il y a comme Mhm. des petites graines qui sèment, là, puis déjà, quand il y a des initiatives, justement, d'avoir quelqu'un de la maîtrise qui va venir faire des recherches, justement, au niveau des douleurs de dos, ben, il y a déjà des gens qui lèvent la main, fait que ça, c'est quand Ouais. même en train de changer une culture, là, tranquillement, pas vite, fait que c'est vraiment Ouais, puis intéressant. comme Mathieu disait, tu sais, c'est important d'être au service des gens. Tu sais. Nous, on Mhm. offre un service à nos clients qui sont les policiers comme tels. Oui, Puis quand on arrive avec un projet de recherche comme ça qui prend soin d'eux autres, ben rapidement, ils adhèrent à ça parce qu'ils font comme, OK, c'est pas juste du nuage, là. Ils veulent vraiment prendre soin de nous oui. autres par cette démarche-là. Fait que je pense que c'est ça qui a fait en partie que les gens ont embarqué beaucoup. Ben, c'est vraiment intéressant. Puis, qu'est-ce qui vous rend le plus fier, dans le fond, dans ces initiatives-là, messieurs? Ben, je vais y aller, vu que j'avais déjà la parole, Ben oui, je commence. oui, Moi, vas-y, puis quoi? moi, ce qui me rend le plus fier, c'est l'unicité de notre démarche, honnêtement. Là, tu sais, je pense que c'est pas mal une première là, à ce niveau-là. Puis j'espère, là, tu sais, c'est un vœu pieux, là, j'espère que dans 5 ou 10 ans, je vais pouvoir m'en revirer et dire, OK, j'ai vraiment eu un impact sur la santé de mes collègues, puis j'ai vraiment fait une différence. Oui, C'est pas obligé d'être majeur, mais juste dire, OK, ben, on aura quand même fait ça. ben Fait oui, que, c'est pas voilà, rien. c'est ça. C'est Ouais, vraiment pas ouais, rien. Plus tes cours que tu suis à l'université aussi, là, ouais, tout à pour fait. être kinésiologue. Bravo. Merci. Denis, qu'est-ce qui te rend plus fier, dans le fond, ou satisfait dans cette initiative? D'entrée de jeu, j'en profiterai pour remercier les conseillers de l'absence. Ah, merci. Pourquoi je dis ça? C'est que ce que vous avez développé depuis le début des années 2000 en volet formation est venu bonifier mon petit baluchon. Ça m'a permis justement de distribuer l'information. Je pense que c'est ça, c'est le partage d'informations avec les différents intervenants. On ne parle pas Mhm, juste des équipes au sol, on parle de l'organisation. mhm. C'est pour ça que je tiens à vous remercier en même temps d'avoir mis des outils pour les différents thèmes que vous avez développés avec les années. Merci Puis beaucoup. puis un peu comme Hugo Pierre, c'est de voir la traîne en arrière de nous autres. Là. On était-tu dans le champ? Ben non. On voit que le monde parte en santé le soir là, chez eux, là, puis le sourire, aller voir la petite famille, là, c'est gratifiant. Oui, il est content d'aller souper chez eux à soir, là. Alors, Mathieu, si on peut terminer avec toi.
Ouais, ben moi aussi, je vais faire un petit remerciement, mais je vais le faire à mon ancienne équipe du BFP, là. Tu sais, les projets qu'on mentionne, je suis content d'avoir été invité au podcast, mais tu sais, le travail, en gros, il a été fait par la responsable SST, Marlène Laforêt-Boulanger, qui est mon responsable amélioration Mhm. continue, Kevin Stavroux. Ça n'aurait pas été possible de le faire sans eux. Puis pour ce qui est de la question, ce qui me rend le plus fier, c'est vraiment de la valorisation du travail terrain. On néglige souvent, on sous-estime la complexité du travail de nos cols bleus, l'importance de leur rôle sur le terrain, puis le nombre de tâches auxquelles ils font face. Quand on a fait le recensement des formations, là, puis on s'est rendu compte que c'était extrêmement lourd, extrêmement complexe. Puis d'être capable de mettre ça en lumière, pour moi, Ouais, c'est ce qui me rend fier parce qu'on valorise le travail de col bleu. ouais. Puis c'est l'importance de mettre des équipes d'amélioration continue puis laisser place à l'innovation. Ça permet justement d'apprendre de tout ça. Ça permet de comprendre la réalité avec laquelle ces gens-là opèrent. Quand on pose à tous les Puis jours. Mhm. si on veut innover, si on veut avancer comme société, cette même logique-là s'applique dans n'importe quoi. Alors, nous arrivons à la conclusion. Alors, merci, messieurs, d'avoir été des nôtres pour cet épisode consacré à l'innovation en santé et sécurité du travail dans le secteur municipal. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, que ce soit par la technologie, de nouvelles structures organisationnelles ou par des partenariats, l'innovation à SST est non seulement possible, mais aussi bénéfique pour renforcer la prévention au sein des organisations. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à nous écrire ou à partager vos propres initiatives et réflexions sur nos réseaux sociaux. Vos expériences peuvent inspirer d'autres milieux à faire évoluer leurs pratiques. Cet épisode marque également la fin de notre toute première série de 4 balados. Un immense merci à l'ensemble de nos invités pour leur précieuse collaboration et à vous, auditeurs et auditrices, pour votre écoute et votre enthousiasme. Le milieu municipal regorge de personnes engagées à faire une différence pour offrir des milieux de travail sains et sécuritaires. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.